C'est le moment de choisir votre roi ou votre reine. Du coup, on va faire une galette. Alors pour cette galette, on va avoir besoin forcément d'une pâte feuilletée. Donc pour ça, on va réaliser une pâte feuilletée tout simplement avec notre farine T55 qui est très bien, du sel, du beurre. Le beurre, on prend un beurre avec un point de fusion beaucoup plus haut que le beurre classique. Donc on va dire Poitou-Charentes AOP ou équivalent qu'on trouve très facilement chez Grand Frais ou dans des grandes surfaces. On va avoir besoin d'eau entre 18 et 20 degrés. Au-dessus de cette température, tout simplement, votre pâte va être beaucoup plus complexe à travailler et le beurre va moins bien s'incorporer dans notre pâte. Donc on va tout simplement mettre tout ça au batteur. Pour faire la galette avec la frangipane, forcément, il nous faut une crème pâtissière. Vous pouvez réaliser votre galette directement avec une crème d'amande. Pour rester dans la tradition, on va faire une crème pâtissière très simple. Donc pour ça, j'ai mis mon beurre et mon lait dans ma casserole, un œuf ici, mon sucre et ma poudre à crème juste à côté. Je vais donc commencer à chauffer en mettant mon beurre et mon lait à fondre. Et à côté, tout simplement, je vais rajouter mon sucre, ma poudre à crème et mon œuf entier. Pour faire une demi-recette, ne vous inquiétez pas, vous prenez tout en demi et l'œuf, vous mettez que un jaune. On peut aussi réaliser la crème pâtissière sans œufs avec un petit peu de lait froid. Et voilà. On a notre appareil qui est prêt. Donc maintenant, je vais pouvoir attendre que ça fonde et on va pouvoir rajouter ça juste après dans mon cul de poule. On peut rajouter aussi, si vous voulez, si jamais un petit peu de vanille ou du miel dans ma crème pâtissière. Ça va rajouter toujours un peu plus de goût, un peu plus de force dans ma galette. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour toujours plus de vidéos et être au courant des dernières vidéos, de vous abonner à la page Instagram. J'y publie des photos et je vous tiens au courant aussi des prochaines vidéos qui vont sortir. Donc là, on voit que mon lait commence à bouillir. Mon beurre fond. Donc là, dans ma crème pâtissière, j'ai réduit d'à peu près 25% la quantité de sucre parce qu'après, on va avoir la crème d'amande avec aussi beaucoup de sucre. Donc vraiment, il faut quand même vachement désucrer. Voilà, donc là, mon lait bout, je vais pouvoir verser une petite quantité sur ma préparation à côté. Voilà, je vais laisser continuer à bouillir là-dessus. Je mélange un petit peu et je reverse tout dans ma casserole. Et là, le plus important, c'est de ne pas arrêter de remuer. Si on s'arrête de remuer, forcément, ça va prendre au fond de la casserole et on va pas avoir une belle crème pâtissière. On va sans arrêt remuer et elle s'épaissit vraiment très rapidement. Et vous voyez, c'est vraiment très rapide. Hop, je vais même arrêter ma plaque. Ça va continuer à cuire gentiment. Et voilà, ma crème pâtissière est prête en quelques minutes. Je vais la débarrasser forcément dans le petit cul de poule que j'ai juste à côté. Pour garder une crème pâtissière vraiment très onctueuse et très fine en bouche, je vais la mixer. Donc je prends mon mixeur plongeant. Donc ça, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que c'est un ajout qui fait que votre crème pâtissière va être vraiment très lisse en bouche et très fine en bouche. Ça accentue la conservation et les saveurs. Et là, tout simplement, je vais mettre un petit coup de mixeur. Et voilà, ça tient vraiment en quelques secondes. Ça va permettre d'avoir vraiment une onctuosité en bouche qui ne serait pas la même si on ne l'avait pas mixé. Je vais passer un coup de corne tout autour pour pouvoir filmer au centre ma crème pâtissière. Je fais bien attention à filmer bien au contact de ma crème pâtissière pour pas qu'elle croûte, sinon on va avoir des petits morceaux parce que ça va sécher avec l'air. Et on va mettre ça au réfrigérateur pendant à peu près une petite heure. Donc pour réaliser cette crème d'amande, on va avoir besoin de 4 ingrédients, du sucre, de la poudre d'amande, du beurre et des œufs. Donc je vais commencer à mettre tout simplement mon beurre, mon sucre et ma poudre d'amande dans la cuve de mon batteur et les laisser travailler avec la feuille. Donc voilà, hop, je prends mon batteur, mon beurre a légèrement ramolli et je vais laisser travailler en première vitesse jusqu'à ce que ça nous fasse une pâte un peu homogène qu'on puisse rajouter les œufs juste après. Voilà, donc une fois qu'on voit que tout est bien homogène, on va pouvoir rajouter nos œufs. Donc je vais rajouter moi mes 2 œufs directement. Comme on a une petite quantité, c'est faisable. Quand on a une grande quantité, il faut éviter, il faut rajouter au fur et à mesure. Et là, on va tout simplement mettre en deuxième vitesse et on va laisser travailler le batteur. On peut faire cette crème d'amande directement à la main, il n'y a pas de souci. On fait exactement les mêmes gestes. On mélange notre poudre d'amande, notre sucre et notre beurre à la main avec une palette et on rajoute après nos œufs pour vraiment bien incorporer le tout. L'idée de travailler au batteur, c'est tout simplement d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger en fait parce que les œufs vont monter avec la feuille. Donc là voilà, j'augmente la vitesse. Je suis à peu près à vitesse moyenne sur mon batteur et je vais laisser travailler pendant à peu près 2-3 minutes, le temps que je sorte ma crème pâtissière et que je la fouette à la main.
Donc là on peut voir tout simplement que dans mon batteur, ma crème blanchit parce que les œufs montent. Plus les œufs montent, plus ça va être léger en bouche, plus ça va prendre de volume dans la galette aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pas d'avoir quelque chose de trop compact, c'est quelque chose qui soit souple et aérien en bouche. Donc là vous voyez ma crème d'amande a bien monté. Ici j'ai fouetté ma crème pâtissière, donc on voit qu'elle est quand même bien solide. J'ai pas trop cuit, mais vous voyez qu'elle est quand même vachement malléable. Et on va rajouter à peu près 30% du poids de crème pâtissière dans notre crème d'amande pour pouvoir avoir une belle frangipane. Donc là je vais remettre en vitesse de 3 et laisser se mélanger tranquillement ma crème pâtissière et ma crème d'amande. Donc on voit que j'ai une belle crème qui devient bien lisse. Je ne vais pas hésiter à passer un petit coup de corne à l'intérieur de ma cuve. Je passe un petit coup de corne pour vraiment voir si toute la crème s'est bien mélangée. Et je vais remettre un petit coup au batteur. Voilà, super. Une fois qu'on voit que tout est bien homogène, je vais pouvoir enlever la feuille de mon batteur et bien corné forcément. Donc ça je vais mettre ça au frais le temps que j'étale une dernière fois ma pâte feuilletée et que je détaille du coup mes deux cercles qui vont me servir pour faire le dessus et le dessous de ma galette. Je prends donc mon feuilletage pour l'étaler et du coup faire deux petits cercles pour réaliser ma galette. Donc toujours une première fois avec un quart de tour. Donc là juste pour doubler la surface. Donc il faut y aller gentiment avec la pâte parce que si vous y allez trop fort, forcément elle va se rétrécir très rapidement. Il ne faut pas lui donner trop de corps non plus. Donc moi il me faut à peu près 2 fois cette taille là. On voit qu'il m'en manque encore un peu. On fait bien gaffe à soulever souvent sa pâte parce qu'elle va rétrécir naturellement quand elle est encore assez malléable. Donc il faut vraiment faire attention à la soulever parce que si vous ne le soulevez pas et que vous le détaillez, votre cercle, ça sera plus un cercle, ce sera un ovale tout simplement. Voilà, donc là on a bien notre pâte. Vous voyez, j'arrive à faire mes deux cercles largement. Et donc je vais tout simplement du coup prendre mon cercle, prendre une lame et bien couper avec la lame. Voilà, et tout ça, on enlève. On va venir déposer notre premier cercle sur notre plaque. On voit que, voilà, légèrement rétrécie, on le voit, c'est normal. Vu qu'on l'a étalée, elle est un peu molle, donc forcément, elle se rétracte un petit peu. Mais on essaye toujours de garder, vous voyez, un semblant de rond parfait. Maintenant, on n'a plus qu'à prendre une poche, une douille. Je mets ma douille dans ma poche. Je coupe le bout de ma poche. Donc, le bout de ma poche, c'est toujours un petit peu, voilà, à peu près 1 cm en plus. Et voilà, tout simplement. Je viens bien serrer, comme ça, le plastique se tord et on peut rentrer la poche dans la douille. Ensuite, je vais venir prendre un œuf que je vais battre pour faire ma petite dorure et en même temps coller mes deux parties. Donc j'ai une dorure à base d'œuf. Donc je prends un pinceau d'abord pour coller mes deux parties, je prends un petit peu d'eau, vraiment très léger, il ne faut pas que ça soit trop imbibé, donc ça va pas forcément être visible à la caméra. Et voilà, très léger, et je viens faire le tour, voilà, pour avoir un cercle. Alors il faut pas trop peu et il faut pas de trop, sinon ça glisse et ça n'accroche pas. Donc ensuite je prends la crème que j'ai réalisée juste avant, ma poche, et vous voyez qu'elle a repris un petit peu en consistance, le beurre a repris tout simplement. Et voilà, je vais venir ajouter ma crème dans ma poche. Et là je vais pouvoir pocher du coup un escargot, voilà. On part du milieu et on vient vers l'extérieur. Donc il ne faut pas aller trop au bord. Si jamais on n'est pas parti bien du milieu, hop, on remet un petit coup à côté. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre forcément la fève. Moi, j'ai choisi une petite fève, forcément, drapeau de France. Je vais la mettre voilà, sur le côté. Et je prends du coup mon deuxième cercle. Je vais venir hop, déposer par-dessus. Et voilà, il faut bien l'écarter pour qu'elle touche vraiment les bords de ma galette. Pour pas qu'on va dire que la crème s'étale et aille sur la soudure. Il faut vraiment bien faire attention qu'il n'y ait que mes deux pâtes qui se collent entre elles. Voilà, donc là, je ne sais pas si on voit bien, c'est pour vous montrer, on a vraiment toute la bordure qui est bien collée, les deux morceaux ensemble. Et là, je vais venir appuyer pour bien coller les deux morceaux de pâte. La bordure va forcément rétrécir un petit peu à la cuisson parce que la crème d'amande qui est dedans va tirer un petit peu, va pousser. Donc forcément, il faut faire une bordure d'à peu près 1 cm ou un peu plus. On va prendre un cercle de 20 cm. Donc moi, j'ai un cercle de 22 juste avant, donc vous voyez 2 cm d'écart. Je vais venir le poser pour vraiment découper tout l'excédent qu'on a de pâte pour vraiment que ça soit bien égal. Donc là, normalement, si j'enlève, voilà. Donc là, on a vraiment un cercle parfait. Donc là, je vais tout simplement devoir la retourner. Donc pour la retourner, il faut vraiment qu'elle soit un peu prise. Donc, je fais bien attention. Je prends ma feuille, je viens prendre, hop, ma galette et je la retourne. C'est vraiment important pour qu'on ait vraiment quelque chose de bien lisse. Vous voyez qu'on n'ait pas la différence de soudure entre mes deux pâtes. Là, vous voyez qu'on a quelque chose de bien lisse. Donc on va pouvoir la dorer donc avec mon jaune d'œuf une première fois. Et je vais venir dorer tout simplement ma galette. Donc
ça c'est une première couche. On fait bien attention à ne pas dorer les côtés de ma galette. Si ça arrive, le problème étant que ça va coller en fait les feuilles de feuilletage et on va pas avoir un beau développement de notre feuilletage au four, donc ça serait dommage. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut très peu de dorure. Là on va laisser pendant une dizaine de minutes la dorure commencer à sécher et on va repasser un deuxième coup de dorure et on va strier. Voilà, donc on voit que ça a commencé à sécher. Je vais pouvoir passer un deuxième coup de dorure, vraiment très peu, comme juste avant. Voilà, juste ce qu'il faut. Et maintenant, je n'ai plus qu'à laisser sécher avant de commencer les stries. Parce que si je strie tout de suite, en fait, tout simplement, la dorure va aller dans les stries et on va pas avoir une belle différence de couleur entre les stries et la pâte qui n'est pas striée. Ma deuxième dorure a bien séché, on va pouvoir commencer à strier. Donc moi je prends un couteau qui est vraiment très bien aiguisé. S'il n'est pas bien aiguisé, malheureusement vos stries vont pas être vraiment très jolis. Donc j'ai ma plaque, ma galette et un couteau. Je vais partir du milieu et faire des petites stries comme ça. Si vous voulez juste faire des carreaux, c'est très simple aussi. Un coup comme ça, un coup dans l'autre sens en losange et on est bon. Je pars du milieu et voilà, je vais venir faire tout simplement des stries comme ça. Et je vais essayer de les serrer un maximum possible. Donc là, j'ai fait toutes mes stries et tout simplement, je vais créer des cheminées pour que l'air qui est à l'intérieur puisse sortir très facilement. Donc je vais essayer de piquer entre mes stries et faire des fines tranches pour pas que ça se voie de trop. Et une au milieu, voilà. Maintenant, notre galette est prête. On va pouvoir la cuire 200 degrés, entre 200 et 220 degrés. Ça dépend toujours de votre four selon la cuisson que vous avez l'habitude de faire sur une pâte feuilletée. Et on va faire ça pendant à peu près 20 à 35 minutes. Ça dépend aussi de votre four, tout bêtement. Voilà visuellement ce que ça donne. Notre galette est cuite, donc je vous conseille si vous pouvez à la maison d'avoir un four ventilé. Ça sera plus facile pour vous de cuire une belle galette. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit coup de sirop sur votre galette à la sortie du four pour lui donner un petit côté brillant. Maintenant, c'est pas obligatoire, moi je le fais pas parce que ça rajoute encore du sucre et je veux pas trop sucrer une galette où il y a déjà une crème d'amande qui est quand même pas mal sucrée. Rappelez-vous que l'excédent de pâte qu'on a eu en détaillant nos cercles de pâte feuilletée, ne les jetez pas, mettez-les en boule, mettez-les bien dans un film alimentaire, au réfrigérateur ou au congélateur pour la consommer plus tard. Vous pouvez l'utiliser pour faire des fonds de quiche, des tartes à fond feuilleté, voilà, on peut quand même l'utiliser, donc n'hésitez pas à les garder et ne surtout pas les jeter. On va finir avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait en commentaire, si vous avez fêté ça en famille et si vous avez réalisé cette petite galette pour chez vous. Et pour toujours plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Instagram et au petit site autour de la pâtisserie qui vient d'ouvrir il y a très peu de temps.